Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live. Et cette semaine c'est le live hacking, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a autant de monde que je vais m'empresser de... Alors non, c'est au-dessus, c'est vrai, que je vais m'empresser de saluer dans le chat. À savoir, bonjour Toto, bonjour DJ Mario, bonjour Cabot, bonjour Fonzis, bonjour Caporos, bonjour Zefaldos, bonjour Charlie, bonjour Alexis, bonjour Pyromate, bonjour Sender of Dream, bonjour Lolo Kid, bonjour Floriange, bonjour Ulfar, et j'ai fait... Non, bonjour Xalcha, bonjour Bratoum, bonjour Curti, bonjour Defaultroot, bonjour TPL, bonjour Overflowed, et bonjour Clown Foundry, et bonjour Polium, et merci au follow, j'ai vu il y avait des follow, attendez, bougez pas, merci pour ton follow The Wheels, et merci pour ton follow Dailymax. Voilà, première fois que je peux suivre en live, j'ai regardé toutes les anciennes sur YouTube. Bah écoute, bienvenue sur le live. À chaque live maintenant, j'en ai un qui me dit c'est la première fois sur ton live, donc je suis content de vous accueillir sur les lives. C'est effectivement mieux que d'être en replay, bien sûr, mais je comprends que tout le monde peut pas être dispo un dimanche à 17h, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire, alors vous avez peut-être déjà vu un petit peu, l'interface a changé. Pourquoi l'interface a changé? Parce que je ne suis pas dans ma VM Kali habituelle. D'habitude j'ai une VirtualBox avec Kali dedans, mais là non, là je suis sous Windows. Là en ce moment, vous voyez, si je fais un hop, petit clic droit, vous voyez, ça c'est Windows. Je suis directement dans Windows et j'utilise cette brique qui est apparue. Je sais pas quand est-ce qu'elle est apparue exactement. Enfin, en tout cas, la dernière mouture, elle est apparue cette année, là, en début d'année. Merci pour le follow, les clics TRT. Donc, qui s'appelle le WSL2, qui est en fait une forme d'émulation hyperviseur, si vous voulez, dans Windows. Donc là, je suis sous Windows 10, et donc, à travers cette brique, la WSL2, on peut faire tourner, notamment, Kali. On peut faire tourner de Linux, n'importe lequel, mais notamment du Kali. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, on va faire du Kali dans Windows, et non pas du Kali dans une VM Windows, enfin dans une VM classique, quoi. Donc ça va changer un petit peu, on va voir ce qui change exactement, ce qui fait que c'est pas tout à fait pareil que de le faire directement. Pourquoi je fais ça? Parce que on me l'a demandé, tout simplement. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit, mais pourquoi Chaos, tu n'utilises pas du WSL2? Merci pour le sub Asborg, merci beaucoup. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, salut JK0. Et merci pour ton follow, il me semble que je t'ai vu follow tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, ça y est, j'ai perdu le fil. Merci pour le follow Arsurus. Vous voyez, moi, un rien m'arrive dès que j'ai une distraction, ça y est, je perds complètement le fil. Oui, donc on va pouvoir comparer un petit peu entre cette Kali là et la Kali version VirtualBox. Je vais essayer de vous expliquer le pour le contre. Et oui, c'est ça, pourquoi je m'y suis mis, parce que donc c'est quelqu'un sur Twitter qui m'a dit mais qu'est-ce que t'attends pour te mettre en WSL2? Dans le chat, on me l'avait déjà dit aussi plusieurs fois dans le live, et on m'a envoyé un tuto. Donc j'ai fait le tuto, bêtement, j'ai installé WSL2, j'ai installé Kali, j'ai installé un petit terminal sympa là d'ailleurs que je vais sûrement garder, je vais vous en parler, et on va voir ce qu'on peut faire avec, et voilà, quelles sont les différences majeures, car il y en a quand même. Donc déjà pour commencer, c'est pour ceux qui veulent avoir cette brique WSL2, j'appelle ça brique parce que je sais pas exactement ce que c'est une fonctionnalité Windows au même type que je sais pas un serveur de JS ou des trucs comme ça, donc je sais pas quel est le nom exactement. Donc on m'a envoyé une vidéo qui explique comment installer WSL2 en fait et Kali sur son Windows 10. Je vous ai mis directement dans le chat, il y a une commande qui s'appelle .WSL2, donc WSL2. Si vous tapez ça, vous aurez le lien vers la vidéo YouTube qu'on m'a envoyée à l'époque, donc qui permet, qui explique très rapidement les 2-3 commandes à lancer pour avoir la brique WSL2 et comment installer Kali derrière. Et aussi comment avoir l'interface graphique, mais on va y revenir. Salut Chaos, je sais pas si tu es au courant, mais la DGSE a lancé un challenge et je voulais savoir si tu aurais été intéressé. Je suis pas au courant. J'ai vu qu'il y en avait un de l'ESEE, le SIE, non attendez, je crois que c'est le SEE, c'est une école, il me semble, qui s'appelle le challenge Brigitte Friand, un truc comme ça. Mais qu'on m'a envoyé tout à l'heure et que j'ai commencé à regarder, qui avait l'air rigolo, mais la DGSE, non, j'ai pas fait gaffe, alors c'est peut-être le même, je sais pas. À cause de toi, j'ai acheté 2 poulpes.
C'est vrai que moi aussi je suis tenté d'en acheter, mais il faut que j'en trouve des pas trop chers. Bon, on va voir, je vais regarder un petit peu. Et toutes mes excuses à ceux qui ont suivi ce lien que j'ai envoyé, je sais plus, c'est hier. Je pensais faire une bonne action et apparemment ce serait du dropshipping, donc je l'ai pas, je l'ai enlevé un peu après. Plouf, 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 plouf. Vous avez des retours sur la cyber... quoi? Pardon. Alors attendez, il y a un message qui est mis en avant de Naux V3. Vous avez eu des retours sur le cybersécurité à l'armée? J'aimerais y aller. La cybersécurité à l'armée, alors j'y connais rien du tout. J'y connais rien. Je sais qu'il existe hein, un département cybersécurité, mais je vois pas exactement du quoi tu parles. Je laisse le chat un petit peu gérer ça. N'hésitez pas à voir un petit peu quelle est la question et détailler si vous avez des infos. Moi, je n'en ai pas. Salut Kao, je te suis via ta chaîne YouTube. C'est mon premier CTF en live. Hâte. Oui, alors du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai pas abordé le truc, mais on va faire un CTF justement en utilisant cette interface-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui change. Pouf pouf pouf, salut Révolte, plouf plouf, c'est bon, j'ai fait le tour. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Donc je viens de le dire. Si tu as des questions plus précises, fais signe, d'accord, salut Elron. Bon allez, on démarre, donc je vous ai dit. Donc on a la petite vidéo, si vous tapez point d'exclamation WSL2, vous avez la vidéo tuto pour installer Kali dans votre Windows. Mais qu'est-ce que ça change? Moi je m'attendais, je me disais puisque on installe Kali directement dans Windows avec une brique intégrée dans Windows, etc. Moi je m'attendais à des performances plus rapides. Ce n'est pas le cas. Très clairement, quand vous faites par exemple, je sais pas, un brute force, un Deerbuster ou des choses comme ça, vous voyez, que vous le lancez dans une VirtualBox Kali ou à travers Kali WSL2, ça va strictement à la même vitesse. J'ai fait des comparatifs de timer, ça ne va pas plus vite. Alors après, est-ce que c'est mon PC qui le gère mal? Je sais pas, hein. C'est sur mon setup en tout cas, il y a zéro différence entre une VirtualBox Kali en termes de performance et le WSL2 Kali. Pourquoi, comment, je sais pas. Il me semble que WSL2 c'est une brique hyperviseur. Hein. C'est Hyper-V en fait, c'est de l'Hyper-V, la technologie Microsoft. Bon, en termes de perf, il n'y a aucune différence. Donc déjà, ça c'est pas un critère de choix. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on me hâte? Attendez, qu'est-ce qui se passe? On me hâte. Oui, c'est Hyper-V. Pourquoi tu me hâtes, Polium? Le challenge de la DGSE. Ah d'accord. Tu pourrais le faire à mon avis. Ok, je regarderai le lien, qu'est-ce que c'est exactement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs challenges, ouais, effectivement. Je suis sur un autre là qui m'avait l'air rigolo tout à l'heure. J'ai commencé il y a quoi? Il y a une demi-heure hein, pour regarder. Il y avait du mort, c'est tout, c'était marrant. Là, celui-là, je le connais pas du tout. Donc on va regarder ça plus tard. Je le ferai off évidemment. Et puis s'il est vraiment bien, on le fera peut-être en live, on verra. Pourquoi ne pas faire un dual boot Kali Windows? J'ai déjà un dual boot. Moi, je suis sous Ubuntu. Donc j'ai déjà un Linux en dual boot, hein, mais quand je suis sous Windows, j'aime bien avoir mes outils Kali sous la main. C'est pour ça que j'ai une VirtualBox. Pourquoi en live, en fait, typiquement quand je fais mes lives, c'est beaucoup plus simple de gérer le streaming, l'aspect capture, etc. sous une Windows. C'est pour ça que je fais tout mon setup sous Windows, en fait. Hein. J'ai Windows et d'habitude donc j'ai ma VirtualBox pour faire mes trucs Kali. Là, on va le faire directement dans Windows. Donc je reviens un petit peu à mes explications. Donc, en termes de perf, j'ai pas vu de différence. En termes de perf brute, sur un brute force, sur machin, vraiment les trucs qui font mouliner le CPU, j'ai pas vu de différence. Après, il y a quand même une différence majeure. Pour moi, la différence, c'est au niveau de l'interface graphique. Pardon. Là, vous voyez, typiquement, je l'ai pas lancé, l'interface graphique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais du Kali WSL2, on a une interface graphique. Hein. Elle existe exactement pareil que celle que vous voyez d'habitude quand je fais mes lives VirtualBox, ou quand vous êtes sur Kali normal, quoi, il y a exactement la même interface graphique, sauf que on peut pas y accéder directement. Si vous voulez, ça se met pas dans une fenêtre comme ça. Il faut y accéder soit, c'est du remote desktop, en fait. Donc, soit vous utilisez l'outil qui est fourni par défaut dans Windows, qui est RDP, je crois, donc qui se connecte en RDP sur la Kali. Donc en fait, elle a beau être en local, vous vous connectez comme un remote desktop dessus pour avoir l'interface graphique. Soit vous utilisez, alors c'est WinKex, qui est en fait un VNC. Derrière c'est un VNC, pareil, qui va se connecter en local. Donc ce qui fait que quand vous utilisez l'interface graphique Kali WSL2, là, ce Kali là, ça fait
une espèce de latence supplémentaire parce que en fait vous allez avoir un outil, donc soit RDP soit VNC, qui va se rajouter par dessus et qui va gérer tout l'aspect graphique, clic, etc. Et moi honnêtement j'ai vu une vraie différence entre ma VirtualBox et via VNC, ou enfin c'est VNC que j'ai utilisé la dernière fois. Bon, entre RDP et VNC c'est la même chose, hein, mais en tout cas j'ai senti la même, j'ai senti une latence que je n'avais pas dans mes VirtualBox. Donc c'est assez désagréable. Alors encore une fois, est-ce que c'est mon setup, est-ce que c'est mon PC qui est mal configuré? Je me suis rendu compte à l'usage que l'interface graphique de Kali en WSL2, je la trouvais vraiment assez désagréable parce qu'il y a cette latence. Je clique et vraiment, c'est pas non plus, il y a pas 3 secondes si vous voulez entre le clic et l'exécution, mais il y a un petit microseconde que je ne sentais pas dans ma VirtualBox et qui là du coup m'emmerde. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas mis d'interface graphique sur ma Kali. Enfin, il y en a une, mais là, du coup, je vais pas l'utiliser. Faut que je regarde exactement si je peux avoir une manière d'accéder. Je vois dans le chat, ça parle de serveur X. J'ai pas vu d'explication pour avoir un serveur X directement dans le module WSL2. On va regarder. Hein, Là, pardon. Je vous dis, c'est assez récent mon install, j'ai pas non plus eu le temps de tout faire les tests, hein, mais globalement en tout cas, ce qui est du coup ce qui est expliqué dans la vidéo là que je vous ai mis en tuto et un autre tuto que j'ai vu pour WinKex, c'est pas très intéressant pour moi, enfin je trouve pas ça plus performant que la VirtualBox. Donc, j'ai envie de dire, quand je regarde tout dans l'ensemble, la VirtualBox est plus sympa quand je suis sous Windows. Maintenant, il y a quand même un truc qui est mieux avec WSL2 qu'avec la VirtualBox, c'est que j'ai pas besoin de lancer la VirtualBox tout simplement. Alors en fait, quand j'ai besoin de lancer 2-3 commandes à la con en ligne de commande Kali, enfin je sais pas, je veux faire un John, je veux faire un SSH, je veux faire un je sais pas, un Netcat, vous voyez, des trucs comme ça un peu simples, j'ai pas besoin d'aller m'emmerder à lancer ma VM, ou j'ai pas besoin d'aller installer l'outil SSH, d'aller installer l'outil John, vous voyez, j'ai tout directement dans ma petite VSL2 là, dans mon petit Kali, embarqué dans Windows. Donc, si je veux faire que du Kali ligne de commande, je trouve ça plus pratique, parce que je suis sous Windows, là, quand je suis sous Windows, évidemment, quand je suis sous Linux, le problème se pose pas, mais quand je suis sous Windows, je trouve ça vachement plus pratique, j'ai plus qu'à lancer mon petit terminal, je tape mes commandes, terminé. Ça va beaucoup plus vite que de m'emmerder à lancer la VM avec Kali dedans, vous voyez, c'est un peu la différence. Donc, on va dire que pour ce qui est les petites choses, je trouve ça pratique. Après, pour un catch de flag complet, pour faire du hacking vraiment un peu plus poussé, je pense que le mieux c'est quand même d'ouvrir ma VirtualBox ou d'avoir mon boot Linux, quoi. Hein. Donc, voilà l'idée, voilà mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va faire donc un catch the flag, et je vais m'imposer d'utiliser cet outil-là, et donc du coup, je vais m'imposer de pas utiliser d'interface graphique, parce que sinon c'est trop lent. Donc on va tout faire sous VSL2, et on va tout faire en ligne de commande. On va voir si, normalement le catch de flag s'y prête, hein, j'ai pas pris un truc trop compliqué, donc ça devrait le faire. Merci pour le follow, Cridle, mais en tout cas merci pour ton follow. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme machine? Du coup, revenons un petit peu à nos moutons. Le catch de flag qu'on va faire aujourd'hui, c'est une box de TryHackMe, j'ai pris une facile, hein, et elle s'appelle Bounty Hacker. On va voir si elle... Apparemment, elle... Ah, merde, à chaque fois, je me fais avoir. Il faut pas que je secoue ma fenêtre. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il faut que je reprenne et que je resecoue. Non, ça marche plus. Ah là là. J'ai secoué ma fenêtre, donc ça m'a tout fermé. Voilà. On y voit plus clair. Je croyais que quand je resecouais, normalement, ça remettait les choses. Mais non, ça l'a pas fait. Bon. Plouf. Toi qui aimes les interfaces graphiques, c'est pas trop dur, bah on va voir. Mais honnêtement, je fais beaucoup de lignes de commande aussi, et là pour le coup, les petits outils, machin, ça se fait bien quoi. Donc on va faire celle-là, je vais la déployer ici. On va pas du tout regarder les tasks qu'il y a à faire, on s'en fout. On va juste nous faire le catch de flag tel quel, sans s'occuper du tuto quoi, si vous voulez. On va pas suivre le workflow, le truc. Alors, Bounty Hacker est assez cool pour les débutants, assez easy, d'accord. Et ben c'est noté. Donc j'ai monté mon VPN ici. Qu'est-ce que j'utilise là pour info? Parce que vous allez peut-être pas avoir la même chose. Ça là en fait, c'est un terminal. En fait c'est une appli qui s'appelle Windows Terminal, qui se trouve dans le store Windows, hein, le store Microsoft que vous avez sous Windows 10. Donc c'est un truc qui s'appelle Windows Terminal. Et en fait, ça vous permet d'avoir tous les terminals que vous voulez, c'est-à-dire que je peux lancer un PowerShell,
Là, je peux lancer un CM, une invite de commande normale, pas PowerShell. Et du coup, moi, j'ai rajouté, enfin non, il y a Kali Linux du coup parce que elle est installée sur mon système qui est proposé. Et moi, j'ai rajouté en dessous WinKex, c'est pour l'interface graphique. Et je vois, il y a aussi Azure Cloud Shell, je connais pas. Enfin, je m'en sers pas. C'est pour ce qu'on était à Azure. Donc en fait, tout par défaut, c'est tous ceux qui ont un icône. Et moi, j'ai rajouté WinKex en plus pour l'interface graphique. Mais donc du coup, si vous avez Kali Linux installé, il vous le propose. Et donc ça vous permet de lancer comme ça plein de shell, hein, soit Windows, soit Linux. C'est plutôt pratique, je l'aime bien, donc ça s'appelle Windows Terminal, si vous avez envie d'avoir la même chose chez vous. Donc c'est en plus, c'est une install en plus du fait d'avoir installé Kali. Alors, allez, c'est parti, on a beaucoup fait d'intro, il est temps de passer à l'action. Donc, est-ce que j'ai l'IP? Alors, attendez, je vais ouvrir mon petit bloc-notes, bah, puisque là, on est sous Windows, je vais carrément vous le mettre devant, il n'y a pas de raison. Hop. Allez, il est là, mon petit bloc-notes. Pour les settings, on s'en fout. Voilà, je la mets là. Là, comme ça va être... Non, attendez, je vais la mettre... Hop, hop. Non, ça foire tout. Ça foire tout, je vais la mettre à côté, sinon ça fait pas joli. Hein, parce que vous voyez, là, c'est bien rangé. Là, comme ça. Vous avez vu comme c'est bien rangé? Ça, c'est un desktop de winner, ça. Bon, allez. Donc... Regarde les spécialistes. Chris est pas con, il arrive à 17h15 exactement. Il sait exactement quand est-ce qu'il faut arriver. Ça sert à rien de venir trop tôt, bien sûr. Sauf si vous voulez apprendre des choses. Après, si vous voulez venir que quand il y a du dur, vous apprenez rien. C'est votre problème. Hein. Salut Moby Tatem, que je n'ai pas dit bonjour. Et salut Chris, du coup. Alors, et salut TheLK57. Donc, on a notre IP. Oui, c'est l'IP 10.10.68.129. Ou ce que je pourrais faire éventuellement, c'est me mettre le bloc-notes en tout petit. Hop, et je le mets là. Ouais, ça serait pas bête. Je le fais comme ça. Voilà, ça c'est presque joli. Comme j'ai pas grand chose à écrire dedans. Ah, on va se le mettre comme ça. Donc, alors l'IPC 10.10.68.129 nous dit try avec me. Hop, allez. On a le départ, on va pouvoir... Ah oui, merde, j'ai pas mis le lien Discord à jour. Excusez-moi, je vais tout de suite, immédiatement... Ah oui, parce que ça, là, s'il n'y a pas l'invite de Discord, les gens venant que pour ça, et absolument pas pour me voir moi, mais pour avoir l'invite de Discord, il faut tout de suite que je vous fasse l'invite de Discord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une update de Discord, oh là là, mon dieu. Alors, c'était quoi ta question, Black? J'ai pas vu, du coup, je vois juste la réponse, mais j'ai pas vu quelle était la question de départ. Comment bien débuter en catch the flag, etc. Try Hack Me. Si je devais faire une réponse simple et rapide, c'est Try Hack Me qui va te guider le mieux pour les débutants, je pense. Honnêtement, hein, après, encore une fois, avis personnel, mais... Alors, attendez, du coup, serveur à moi, inviter des gens... Inviter des gens, faire une nouvelle invite, qui est valable pas longtemps parce que hein, je vous connais. En fait, mes invitations sont toujours valables temporairement, juste pendant le live, et sont plus valables après. Et donc après, je le mets là. Non, pas ma chaîne YouTube, mon Discord. Hop, je copie-colle. Plouf, plaf, plouf, on y arrive, ça y est. Normalement, vous devez avoir le lien du Discord à jour. Si tout va bien, je sais pas si quelqu'un veut essayer. Normalement, le lien Discord doit fonctionner désormais. Vous pouvez rejoindre. Je crois que c'est plus le même. Oui, c'est ça, il a changé. C'est bon, il a changé. Alors, donc, allez, on y retourne. Après toutes ces interruptions, qui cette fois sont même pas de ma faute, vous voyez. Ah, je vois tout le monde qui s'ajoute au serveur. Allez, j'éteins mon Discord avant que ça commence à pétiller dans tous les sens. Hop, et on y va, on travaille. Allez. On travaille, enfin on s'amuse. Donc c'est toujours pareil, hein, on commence par un bon vieux Nmap des familles, c'est pas parce qu'on est sous Windows qu'on doit pas le faire, enfin on est sous Kali. Hein. Alors concrètement, c'est vraiment une vraie Kali, dans le sens où tout ce que vous allez, vous pouvez faire un sudo, update, etc. Update, upgrade, ça passe sans problème. C'est vraiment une Kali dans votre Windows. Il y a juste un point de montage en fait pour avoir accès au disque dur. Donc vous avez, en fait vous avez dans le MNT, vous avez vos disques durs qui sont montés déjà. Vous avez le C, le D, etc. Hop. Donc
Tout est déjà monté, donc ça reste quand même une quali à part, et elle a son petit contexte. C'est-à-dire que là, par exemple, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que du coup, là, j'ai monté un tunnel pour travailler avec Me. Donc vous voyez, le tunnel, il est là, hein, ça c'est mon IP à moi, d'ailleurs. Pardon, je vais l'écrire, on en aura peut-être besoin ensuite. J'ai remarqué typiquement qu'une fois que j'avais monté le tunnel dans Kali, donc dans ce module-là, j'y avais pas accès avec mon Firefox Windows. Donc ça reste cloisonné, vous voyez. J'ai le tunnel qui est monté là, il est dans le contexte de Kali et il est pas dans le reste du système. Donc on n'y a pas accès, on n'a pas accès avec le reste du système au tunnel qui est monté. Bon, donc c'est typiquement si on a à faire du web, par exemple, ben on pourra pas. Enfin, on pourra pas utiliser mon Firefox Windows. Il faudra que j'utilise ce qu'il y a dans l'interface Kali. Ok, alors donc on a fait un nmap, on a vu quoi? Il y avait un port 21, un port 22, un port 80. Je vais faire un nmap un peu plus poussé que ça. On va faire un nmap avec SC, SV, hein, les grands classiques. Alors jamais je les confonds tout le temps. Il y en a un, c'est pour avoir plus de, je pense que le V ça doit être verbose, hein, celui qui donne plus d'informations, et le C c'est celui qui balance des scripts par défaut de mémoire. À chaque fois je les confonds, mais c'est un des deux. Enfin c'est chacun, c'est un des deux, c'est ce que j'ai dit, voilà. Bonjour, je suis en retard. Bonjour, monsieur Black Spider. Qu'est-ce qu'on a de beau? Sinon, dans le chat, j'essaie de remonter un petit peu si j'ai raté quelque chose. Tu as perdu ton streak de 100, Bragame. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu ça sur sur le Discord. Que tu avais, tu t'es fait eu par, c'est quoi, c'est un timer ou, enfin, tu t'es fait avoir par le compte à rebours. Bonjour Hades Gamer. Il se passe des choses hein, sur le Discord. Alors moi je ne suis plus trop, enfin je suis plus trop, si je regarde quand même, mais je vois qu'il est très très actif. Il y a des challenges dans tous les sens. Il y a l'équipe de Stuffer, de Stuffer, je sais pas comment on pourrait dire, de CTFer en tout cas, qui arrête pas de balancer des challenges et tout machin. Donc c'est super cool. Allez, donc ce nmap un peu plus poussé. Salut Arthur 3A, salut Savage Offshore. On dit encore salut alors que ça fait déjà 22 minutes que le live est commencé, alors les gars, soyez à l'heure quand même. Bon, alors, du coup, on a un peu plus d'informations que le nmap que j'ai fait tout à l'heure, hein. Et donc on a un port 21, donc avec un FTP bien sûr, on sait que c'est un VSFTP 303, d'accord. Anonymous login autorisé, donc on peut se loguer en anonyme, on va sûrement aller voir ça. Il y a un SSH, bon classique, et il y a un port 80 avec un site web, et apparemment un site web avec juste non, j'allais dire avec juste le truc par défaut, mais non, juste il a pas de titre, c'est tout. Et c'est un Apache 2.4.18. Ok, je vais copier tout ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah non, oui, pardon, il colle tout seul. Et là, voilà, je colle comme ça. Du coup, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. J'ai une toute petite fenêtre, mais c'est pas grave. Allez, au moins on a vu qu'il y avait un FTP, donc on va aller se loguer sur ce FTP anonyme pour voir un petit peu de quoi il en retourne dedans duquel il se passe. Bon, il paraît que j'ai vu dans le chat tout à l'heure, ça disait qu'il était trop facile ce catch flag, que ça se faisait en 10 minutes, donc vous me connaissez, il va me falloir 3 heures, mais dans l'absolu, on va voir ça. Donc, on s'est mis Anonymous, on essaie de se loguer, ça se log, ok, et qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? On a deux fichiers, a priori il n'y a rien d'autre. C'est quelle machine? C'est, hop là, c'est Bounty Hacker du site TryHackMe, c'est celle-là. Hop, elle sera finie à 18h30 comme d'habitude, bah, ça dépend combien d'heures je vais parler en fait, c'est toujours le problème. Hein. Je lance pas beaucoup de commandes à la minute, je sais plus comment on appelle ça dans vous savez, dans les jeux Starcraft, etc. Les joueurs e-sport, ils ont une... le input par minute, vous savez, ils ont une espèce de quota de compteur qui leur permet de dire combien. Voilà, l'APM, c'est ça, c'est l'action par minute. Bon, moi, les actions par minute dans mes lives hacking sont très lentes. Hein. Je sais pas du tout un bon APM. Il y a pas de problème. Je parle plus que j'appuie, ça c'est sûr. 10 minutes de hacking, 50 de blabla, exactement. Mais c'est ça que vous aimez apparemment, donc on va pas se plaindre. Hein. Allez, je récupère les deux fichiers. Puis si vous aimez pas ça, bah c'est dommage, parce que c'est tout ce que je sais faire. Hein. Moi, je passe mon temps à expliquer des choses. Donc. Local remote, ça y est, il a tout téléchargé. Donc j'ai téléchargé les deux fichiers. On est maso, que veux-tu, c'est ça qu'on aime, exactement. Bah écoutez, tant mieux, ça me rassure. Parce que si vous me dites que vous aimez pas ça, on serait dans la merde. Hein. Je vais enlever un peu les trucs qui me restaient de précédent bricolage. Je bricole beaucoup sur ma Kali. Hein. Hop, et donc on a que les fichiers, voilà.
Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Lox. D'accord. Donc on a un fichier lox avec plein de mots de passe. Ça ressemble pas mal à mots de passe, hein, on va dire. Ça a l'air d'être des mots de passe, hein, globalement. Ok, bon. Et on a un autre fichier donc qui s'appelle task, qui raconte quoi de beau? Protect Vicious, Plan for the Red Eye, Pick up, Lean. Ah oui, alors c'est vrai que là du coup, au niveau du lore de ce catch the flag, Bounty Hacker, manifestement c'est une image de Cowboy Bebop. Maintenant, alors jetez-moi sûrement des pierres, hein, je n'ai jamais vraiment regardé Cowboy Bebop, j'ai dû en voir un ou deux comme ça à vue de nez. Donc j'imagine que là, tous les noms doivent, là, Vicious et puis Red Eye et puis Lean, ça doit parler aux fans de Cowboy Bebop. Je ne suis pas un fan de Cowboy Bebop, j'en suis désolé, mais voilà, il y a une couleur Cowboy Bebop sur ce live. Sûrement que Red Dragon peut-être aussi veut dire quelque chose, ou Dragon Syndicate, je sais pas. Peut-être que ça a un rapport avec Cowboy Bebop. Encore une fois, je ne sais pas, et à la limite, on s'en fout. Hein. On n'est pas là pour faire du Cowboy Bebop, on est là pour faire du hacking. Donc on a quoi? On a un mot de passe. Enfin, on a une liste de mots de passe potentiels, on va dire. Ne pas avoir vu Cowboy Bebop, la boulette. Je sais que c'est un truc culte. Hein. Je vous dis, j'en ai vu un ou deux. Je sais à quoi ça ressemble visuellement. Maintenant, j'ai pas suivi l'histoire, j'ai pas regardé l'intégrale. Ça, c'est sûr. J'ai ma main, c'est celle-là. J'ai ma main qui devient à moitié transparente. Vous voyez, je me fantomise. C'est le confinement, c'est la fin. Alors le fond vert est pas mal et assez propre. J'ai mis un spot là, j'ai rajouté un spot, donc le fond vert passe bien. Par contre, des fois je me fantomise. Non, là ça va. Bon, ça revient bien. C'est quoi Cowboy Bebop, c'est un manga, enfin un anime. C'est sûrement un manga aussi à la base aussi, sûrement. Alors, du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé. On va se mettre ça de côté et on va aller explorer le site web. Alors, justement, je vous disais ça tout à l'heure, le site web. Si je veux accéder au site web dans Macali, je vous ai dit, dans Macali, j'ai pas d'interface graphique parce que je l'ai pas montée, je l'ai pas préparée et puis je vous dis elle est lente donc elle est pas terrible. Donc on va rester en ligne de commande. Et dans mon Windows autour, j'ai pas accès au tunnel que j'ai monté via Try Hack Me. Donc j'ai pas accès à la VM en fait quand je suis dans le Windows autour. Donc je peux pas utiliser mon Firefox là qui est juste à côté. Ce Firefox là, il peut pas accéder à la VM parce qu'il a pas le tunnel de montée. Donc il va falloir que je fasse en ligne de commande d'accéder au site web en ligne de commande dans Kali. Pour ça, moi je me suis installé un petit browser, navigateur, voilà, je cherchais le mot, un petit navigateur en ligne de commande. Moi j'ai utilisé Lynx. Lynx pour être plus précis, parce que je suis un vieux et que c'était le premier nom qui me venait à l'esprit quand je connaissais. Il y en a des tas d'autres. Hein, vous avez le droit de faire celui que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein, moi je me suis mis celui-là, donc à chaque fois que j'ai besoin de faire un petit peu de web dans la Kali, et j'utilise Lynx. Après, vous aimez pas, hein, chacun les siens. Il n'y a pas de souci. Tu peux accéder au port de ta Kali sur le Windows. Alors, le Windows et la Kali elle-même se parlent. Donc effectivement, je dois pouvoir faire par exemple un port forwarding. Je peux sûrement forwarder le port de la Kali sur Windows pour que le Firefox Windows puisse accéder au tunnel IP de la Kali. Je pense que c'est possible, il faudrait que je regarde dans le détail. Mais sinon, dans l'autre sens, oui, voilà, des proxys, des choses comme ça. Les deux systèmes se parlent, mais par contre, le contexte de la Kali est vraiment séparé du contexte du Windows, quoi. Hein. Ils ont essayé de séparer les choses, mais il y a une espèce de montage qui fait que les deux se parlent, et je peux par exemple copier les fichiers, faire du copier-coller, enfin tout ce qu'on peut faire avec, comme dans VirtualBox avec les guest editions là. Hein. Donc allez, on y va, c'est pas grave, moi je fais en ligne de commande, c'est un peu le double challenge aujourd'hui, c'est se forcer à faire que de la ligne de commande, ce qui est rigolo aussi, hein, quand on s'y met. Oui, du coup j'en ai raté un. Merci pour le follow Mister Sushi, et merci pour le follow Mister Lucifer. Nous avons plein de Mister qui débarquent. Pour combien tu fais un live 24 heures de CTF? Eh ben ce serait potentiellement le hard mode, hein, parce que si on atteint le hard mode, je rappelle, ça veut dire que je prends une VM super dure et je ne m'arrête pas tant que je l'ai pas fini. Ça peut durer 24 heures.
C'est tout à fait possible, hein. Vu comment je mets du temps sur des faciles, il y a tout à fait des chances que une hard ou une scène, enfin je sais pas après suivant les catégories, mais au moins hard, ça peut durer très longtemps avec moi, hein, donc il n'y a pas de problème. Et vous verriez m'arracher les cheveux, tout. Enfin voilà, ce serait une catastrophe. Hein. Vous pourriez voir un petit peu l'immensité de la dépression que je peux avoir quand je fais un catch the flag un peu plus dur que pas en live. En général, en live, je fais des faciles, donc je suis plutôt détendu. Mais quand je fais des challenges dans mon coin et des trucs assez peu costauds et tout, les gens sur le Discord le savent un petit peu. Je déprime assez vite. Il y a une espèce de courbe comme ça où j'attaque comme un malade. Après, je trouve plus. Donc je déprime, mais jusqu'au fond du trou, je suis un gros nulos. Je dors. Et quand je me réveille, je redécolle, je trouve tout, j'arrive à péter des trucs et je fais des choses incroyables. En fait, j'ai un cerveau au diesel, on va dire. Je suis extrêmement lent à démarrer, mais quand je démarre, enfin une fois que je suis parti, je fais des trucs de ouf en termes de hacking, mais il faut démarrer quoi. Alors, donc du coup, on est donc dans l'interface ligne de commande. Hein. C'est une page web, mais voilà, traduite par Lynx. Après 24 heures, combien de claviers cassés? Je casse pas, je tape pas sur mon matériel, je me prends la tête dans les mains, mais c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du texte. Alors on peut, quand on est sous Lynx, on peut faire comme ça, hop. Vous voyez, pour voir le code source, donc le comme ça, c'est vrai que je vous dis comme ça, mais je vous dis pas ce que c'est. Si vous faites anti-slash, on passe de la vision, voilà, où il interprète le code HTML et le code source. Donc on va regarder plutôt le code source, ça va être plus simple. Enfin quoique le HTML est joli. On va regarder le HTML. Du coup, on peut se promener en ligne de commande. Donc là, on a le bas de la page, donc on n'a rien d'autre à faire. On peut faire back, mais on est au début, donc on n'a rien fait. Ok. Et puis si vous cliquez sur les liens, enfin non, les liens c'est avec tabulation. Je sais même plus. Non, c'est avec les flèches normalement. Avec les flèches, on navigue. Si tu mettais OpenVPN sur la machine haute, oui tout à fait, si je le mettais sur le haute, la Kali le verrait. C'est juste que j'ai rien installé sur ma Windows. Je vous l'avais déjà dit ça, mais c'est pour ça que j'avais une VirtualBox, c'est que sur ma Windows, je cloisonne énormément en fait les activités hacking du reste, parce que le hacking génère beaucoup de fichiers bordéliques, voilà, avec plein d'outils installés un peu dans tous les sens. Donc en général, j'aime bien avoir tout cloisonné, donc là dans le VSL2 ça me va bien, ou alors dans la VirtualBox. J'essaie d'avoir les choses spécifiques hacking dans un coin, comme ça je peux m'en débarrasser, réinitialiser, nettoyer, etc. et pas pourrir mon Windows à côté. Vous voyez, déjà là j'ai fait un gros écart parce qu'un VSL2 ça m'a installé pas mal de trucs, mais l'idée c'est d'installer le moins d'outils possible côté Windows, parce que sinon tous les binaires existent en version Windows, hein. Enfin tous. Une grosse partie. Respect KO, je pourrais jamais réussir un CTF avec des connards qui me parlent dans le chat. Alors déjà, ce ne sont pas des connards, et ça fait partie du métier de streamer, hein, j'apprends, mais je bosse. Bon alors, tout ça, c'est bien beau, on cause, mais on n'a pas avancé, donc il y a du texte. Voilà, bon, d'accord. Il y a Ed, Jet, et Spike et Faye qui causent. J'imagine que c'est tous les personnages de Cowboy Bebop, encore une fois. Mais on n'a rien de très super intéressant. Presse F to respect. En même temps, hacker c'est plutôt simple, il suffit de lancer les bons outils. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Surtout pas. Surtout pas. Si tu ne hackes que en lançant des outils sans comprendre ce que tu fais, c'est un terme, hein, on appelle ça des scripts qui lisent. Et en général, c'est pas vraiment hacké, quoi. Merci pour le follow, Deso. Du coup, on a les usernames. C'est vrai qu'on a pas mal de noms, potentiellement des usernames. Alors, on va mettre Spike. Hop là. Spike, il y a Jet, il y a Ed, il y a Faye, et du coup il y a Lin qu'on avait trouvé dans le fichier texte. Bon, potentiellement, non pas Linux, Lin, hop là, potentiellement effectivement des usernames qui peuvent servir quelque part. Bon, sur le site web, il y a l'air d'y avoir rien d'autre en fait, hein. C'est assez succinct sommaire. On va lancer un petit GoBuster pour voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne quelque part. Allez, GoBuster, donc... non, c'est quoi? C'est dire, URL, hop. Donc ça, GoBuster, je rappelle, hein, c'est pour trouver un petit peu des pages cachées, des fichiers qui seraient un petit peu ailleurs dans le site web et qui sont pas directement disponibles en cliquant via la page de départ, quoi. Hein, mais donc qui seraient planqués derrière. Donc
On va chercher un dictionnaire. Encore une fois, c'est exactement la Kali que vous avez l'habitude. Hein. Donc, moi j'ai une voilà user share word list, etc. C'est exactement comme sur la Kali habituelle. Il y a les fichiers au même endroit. C'est tout pareil. Hein. Quand on est dans l'environnement VSL2 Kali, c'est comme votre Kali habituelle. Elle n'a pas changé. Donc, allez, c'est parti. On va voir. Ah, j'ai pas mis de. Attendez, on va rajouter. Je voudrais qu'il me trouve des fichiers TXT s'il y en a au besoin. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va parcourir la grande word list, la big TXT. Il va essayer tous les répertoires qui peuvent porter les noms qu'il y a dans la liste. Donc c'est du brute force, hein. Et éventuellement trouver tous les fichiers texte enfin tous les fichiers qui auraient comme nom le mot dans la word list plus .txt. J'aurais cru que tu utiliserais dirb. Bah non, la dernière fois, je sais plus à quel live on avait vu ça. J'avais eu dirb, dirbuster et gobuster, et au final c'était gobuster qui était le plus sympa. Donc depuis, je suis resté team gobuster. Moi, tu sais, je suis bête et méchant. Si j'utilise 3 outils et qu'il y en a qu'un qui marche bien, bah, j'utilise celui qui marche bien tout le temps. Et puis voilà. Puis le jour où il marchera plus, j'en utiliserai un autre. Hein. Il y en a plein. Il y a dirb, dirbuster, GoBuster, il y a DirSearch aussi, je sais pas si vous le connaissez, celui-là vous mettez pas de wordlist en fait. DirSearch, tu t'en affranchis de la wordlist, il y en a une intégrée dedans en fait, et du coup il se démerde tout seul. Voilà, il y a des tas d'outils, encore une fois, vous mettez enfin, c'est l'outil qui vous va, hein. S'il correspond pas, s'il trouve rien, bah vous en prenez un autre, et puis voilà, hein. À l'époque, je sais plus quel live c'était, les autres trouvaient rien, donc on avait pris celui-là, et c'est celui-là qui avait trouvé. Donc bah c'est celui-là qu'on avait gardé, tout simplement. Dearbuster, c'est pas juste un guide pour dire, bah si, tout à fait, tout à fait. Alors, tiens, j'ai toujours cru qu'on dit, GUI là, j'ai toujours cru que ça se prononçait Guy, et je sais plus, merde, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, ça se prononcerait... Ah merde, du coup, c'est l'anecdote nulle, je me rappelle plus. Donc, mais ça a pas du tout cette prononciation-là en fait. C'est genre Gawai ou je sais plus. Gui, voilà, c'est ça. Gui. Alors j'étais là, ah bon, ça se prononce Gui. Eh ben, c'est comme Dewey, mais avec un G, quoi, vous voyez, Gui. Et j'étais là, merde, putain, ça se prononce Gui, en fait. J'ai toujours prononcé ça Guy, en fait. Bon, voilà, anecdote nulle, c'était pas intéressant, mais ça fait passer le temps pendant que Dearbuster, il avance. Ça dit, on n'est pas obligé d'attendre devant Dearbuster, on peut faire autre chose. Hop, je m'ouvre une autre fenêtre, et on va continuer à chercher des trucs. On s'en fout, je te prononce à la française, moi, J. Non, Guy, du coup. Comme dans R, comme dans le film des Robins des Bois, là. Guy. Pierre et Guy. Salut, je viens d'arriver, désolé pour la question, mais d'où vient ce changement? Le changement d'interface, c'est juste je teste, voilà, je fais un live sur WSL2, je vous garantis pas de le faire à chaque fois. Hein, c'est pas très furtif le scan de 30 000 requêtes, non bah là on fait du catch the flag, hein, on n'est pas en mode furtif. Hein. Bon, il a rien trouvé, enfin il a trouvé image, d'accord, et server statut. Éventuellement on peut regarder / image du coup, si ça nous raconte des choses intéressantes. Vous voyez, on peut se promener là, c'est Lynx en ligne de commande, donc a priori il y a juste crew dedans. Bon, évidemment, je peux pas afficher l'image en ligne de commande, ça c'est pas possible. Je crois que ça existe des outils qui affichent les JPEG en ligne de commande, mais là j'en ai pas installé, donc ça sert à rien, je peux la download évidemment, mais ça va pas nous avancer. Bon, en tout cas sur le site, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. GoBuster a rien trouvé, il n'y a pas de robot TXT. Ah si, j'ai pas fait un icto, tiens, ouais, non, on va carrément chercher le robot TXT nous-mêmes, avec nos petites mimines, il n'y a pas de raison. Non, not found. Donc, hop, hop. À moins que c'est... Enfin non, c'est avec un S, hein, de toute façon, oui, c'est ça. Allez, échappe. Hein, bien, voilà. Donc il n'y a pas de robot TXT, voilà, le site web elle est plutôt nul. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des users, on a des mots de passe, on a un FTP, on a un SSH, on a un site web. Donc il n'y a pas de page de login dans le site web. Le FTP on l'a déjà parcouru, comme c'est un catch flag facile, ça doit être pas la peine. Donc je pense que on va se diriger vers tester en brute force le SSH. Donc l'idée ça va être de tester tous les noms qu'on a là. Spike, Jet, Ed et Lynn. Faye et Lynn. Du coup je vais me faire un petit fichier texte avec ça dedans. Hop là. Username. Voilà. Donc on va mettre Spike, Jet, Ed, Faye
Lynn, qui sont tous les noms qu'on a rencontrés dans le truc. Et on va les mettre en face, bah, le fichier là avec tous les mots de passe bizarres qu'on a trouvés. Donc on devrait faire des trucs. Chaos, pardon. Aurais-tu vu le reportage sur Arte parlant des pirates informatiques? Si oui, qu'y en as-tu pensé le tout dernier sorti? J'ai pas fait gaffe. Je sais qu'ils en avaient déjà fait un il y a longtemps, c'est peut-être une rediff, donc je sais pas si c'est le même. Je peux pas me prononcer, du coup je sais pas lequel c'est. Merci pour le sub, Aywiz. Pardon. Donc, on va essayer de brute forcer le SSH. Pour ça, on va utiliser Hydra. Hein. Habituellement, c'est mon classique. Donc, alors, c'est pareil, il y a toujours des tas d'outils. Hein. Merci pour le follow, Kermit. Donc, Hydra, on commence par lui dire la liste des usernames qu'on veut tester. Donc, j'ai fait un fichier texte avec des usernames. Ensuite, la liste des mots de passe qu'on veut tester. Donc, a priori, c'est LOX. Ensuite, syntaxe. Pour les SSH, c'est très simple. Hydra, il a des syntaxes super cons, mais pour le SSH, c'est super simple. Il suffit de mettre... Il suffit de mettre quoi? Non, attendez, je sais même plus. Le gars, il était parti sur une explication de fou, et puis en fait, il sait pas. Alors, comment on fait quand on sait pas? Tiens, parce que Hydra, ça a l'air compliqué comme ça, mais comment on fait quand on sait pas? Eh ben, vous allez voir, c'est tout bête. Vous faites donc Hydra... Vous mettez le protocole que vous voulez dont vous voulez la syntaxe, donc là en l'occurrence c'est SSH, et vous mettez -U à la fin. Vous mettez -U à la fin, et là il va vous dire quelle est la syntaxe. Alors du coup, là il n'y a aucune syntaxe particulière, donc ça veut dire que, hop là, ça veut dire que merde, il est où? Là. Donc ça veut dire que ça se fait exactement comme pour le FTP par exemple ici, là. C'est la syntaxe de base en fait d'Hydra. Il y a pas en fait si dans le grand U il vous donne toutes les options quand il y en a. Donc par exemple quand vous faites un HTTP GET ou POST, là il va y avoir des tas d'options. Il vous explique ce que c'est quand vous faites le grand U. Là il vous dit il n'y a pas d'option spécifique. Donc en fait on va juste bêtement mettre nos fichiers et donc pas d'option spécifique. Donc SSH et l'IP. L'IP, hop là. Ça c'est la syntaxe de base de Hydra en fait. C'est vraiment le truc de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tester tous les usernames qu'on a dit et tous les mots de passe qu'on a dit. Ça devrait aller assez vite, il n'y en a pas tant que ça. Pour ce temps, je regarde le chat. VI ou Vim par défaut. Vim a les couleurs je crois, mais en plus de toute façon maintenant VI c'est un alias de Vim, hein, donc Nano, j'en ai une très mauvaise expérience. Le peu de fois que je l'ai utilisé, il m'avait pété la mise en page en fait de mon fichier. C'est à l'époque où je faisais du Python, donc il y avait des tabulations, etc. Et en fait, quand j'avais balancé Nano dessus, il m'avait foutu les tabulations en l'air et tout, ça m'avait tout cassé la mise en page. Du coup, je me suis tenu très loin de Nano depuis. Alors peut-être que j'avais fait une connerie, hein, c'était sûrement de ma faute. Mais du coup, je préfère je maintiens un VI avec cette idée que en fait, VI ne touche pas au fichier, quoi. Il est vraiment, il fait gaffe à pas modifier. Ce que j'ai pas eu l'impression que Nano faisait, quoi. J'ai l'impression que VI préserve plus le fichier que Nano. Bon, après, j'ai sûrement fait une fausse manip, hein, mais vous savez ce que c'est les premières impressions. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a trouvé un mot de passe. Donc, c'est Lynn, le login, et le mot de passe, c'est Red Dragon. Et ben, allons-y. Hop là, donc, Lynn. 68 129. Plif, plaf, plouf, c'est tout. Yes. Et le mot de passe, il est là. Et ça marche. Donc, nous sommes Lynn. Oui, je sais pas pourquoi je fais un wamaï. On a mis un pied dans la machine. On a trouvé un premier pied. On va pouvoir essayer de devenir maintenant route. On va faire de l'escalade de privilèges. Merci pour le follow, Jackie Tuning. Superbe pseudo. S'il en est, du coup, je vais fermer cette fenêtre là. Elle ne sert à rien. Vous voyez, c'est quand même assez plaisant d'utiliser VSL2. Hein, tant qu'on reste dans la ligne de commande, bon, c'est vrai que pour Lynx, c'est pas super simple. Pour faire des sites web, c'est pas super évident. Mais pour le reste, ça se fait tranquille. Hein, ça se passe plutôt bien. Et on a les mêmes perfs que sur ma VirtualBox. C'est pas mieux, pas moins bien. Donc voilà. C'est pas désagréable quand on fait juste 2-3 lignes de commande, ça se passe tout seul, quoi. On ne connaît pas le mot de passe utilisé. Bah si, on l'a trouvé. C'est Red Dragon Syndicate. Celui-là, là. Il est là. Ouf. Donc ensuite, il faut qu'on devienne route. Alors pour devenir route, il y a plusieurs pistes. En général, vous pouvez regarder l'écran de tab.
S'il y a des cron tabs particulières qui pourraient être intéressantes, alors soit des cron tabs avec le user qu'on a là, soit ça va être dans les fichiers cron. Donc il y a un cron tab tout court déjà. Hop, cron tab tout court, il y a ce fichier là à regarder. Bon, là ça a l'air des trucs de base, hein, anacron, etc. Tout ça c'est par défaut. Et après dans le répertoire cron D, il y a toute une série d'autres fichiers. Ah bah là il n'y a rien. Bon bah il n'y a rien. Donc ça va être vite réglé. Il pourrait y avoir un cron daily, non c'est pas cron daily, oui non pardon, c'est des répertoires, donc il y a cron D où il peut y avoir des choses dedans, il y a cron daily qui est aussi un répertoire où il peut y avoir d'autres choses dedans. Bon, après il faut essayer de voir, faut avoir l'habitude de choses qui sont classiques, peut-être qu'ils en ont caché d'autres à l'intérieur, mais pour l'instant je vois rien qui saute aux yeux quoi. Si vraiment on trouve rien d'autre, on ira creuser là-dedans. Il y a daily, weekly et hourly. Donc weekly c'est toutes les semaines, et en général sur les caches de flag c'est plutôt le hourly, voilà, parce que bah y a rien dedans, parce que c'est des cron tabs qui s'exécutent plus rapidement, donc quand on fait un cache de flag en général ils font des trucs qui s'exécutent genre toutes les minutes, toutes les 5 minutes quoi. Du coup cron tab, voilà, donc ça c'est une des premières pistes. Une autre piste qui peut être sympa, c'est de trouver tous les binaires avec un SUID. Donc c'est des binaires qui peuvent s'exécuter en étant d'un niveau supérieur à, enfin des droits supérieurs à ce qu'ils ont de base. Déjà on va regarder s'il n'y a pas plusieurs ohms. Non, il n'y a que l'in. Et peut-être que tout simplement il y a un fichier déjà dans l'in qui serait sympathique. Je vois pas de binaire particulier, c'est tout des stop documents downloads. Ouais, non, il y a l'air d'y avoir rien de très comment dire, juteux. Là il y a une clé SSH mais on s'en fout, on est déjà connecté dessus. Plouf plouf plouf, SQLite. Bon, je vois rien de particulièrement intéressant. Si, tiens, il y a un profil Firefox, donc peut-être si on trouve rien d'autre, on pourra essayer de gratter dans la base de données du Firefox du cache de flag, voir s'il n'y a pas genre récupérer les mots clés quoi, hein, vous voyez enfin pas les mots clés, les mots de passe de la base qu'il y a dans Firefox. Ça peut se travailler ça, donc bon je vois rien d'autre de ça. C'est Firefox. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Upstart, ça c'est le cache. Bim bam boum, c'est quoi tous ces fichiers la con? C'est du cache ça? Ouais, c'est du cache. Bon, il n'y a rien de super palpitant en tout cas. Bah, encore une fois, j'ai scanné très vite. Hein. Et la troisième possibilité, c'est les sudo. Hein. Donc c'est les droits sudo. Est-ce qu'on a des droits? Alors la troisième la deuxième, je l'ai pas encore fait. Chercher des SUID, c'est vrai que j'ai pas fait. J'en ai parlé, je l'ai pas fait. Donc ça, ce serait chercher. Oh merde, j'ai plus la syntaxe. Si c'est 4000. Je sais plus. En fait, c'est chercher tous les fichiers qui sont sur le serveur, qui ont des droits particuliers, qui permettent de s'exécuter plus fort que ce qu'ils devraient. Je crois que c'est 4000, j'ai un doute là d'un coup. Oui, c'est 4000, d'accord. Donc ça, en fait, ça vous sort tous les fichiers qui, quand ils s'exécutent, ont plus de droits que ce qu'ils devraient. Après, plus de droits, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est vrai que j'ai même pas regardé les users. Ça peut être des fichiers root. Donc du coup, quand on les lance, même en étant pas root, ils obtiennent les droits root. Bah, y a rien du tout. Bah, disons comme ça, c'est vite réglé. Y a rien. Y a rien. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les sudo. Est-ce qu'on a des droits sudo? Donc les droits sudo, c'est des choses que root nous autorise à faire avec des droits un peu supérieurs. Mot de passe, alors du coup le mot de passe c'était lequel? Merde, c'est tout en haut, j'aurais dû le noter. J'ai fait le con. J'ai tapé plein de trucs et j'ai pas noté le mot de passe. Est-ce qu'il est encore dans ma fenêtre? Oui, il est là. Je vais tout de suite le copier-coller parce que sinon on va avoir des surprises. Voilà. Tac. Hop. Hop, on y retourne. Donc, mot de passe, voilà. Oui, on a des droits sudo. Bon, ça, encore une fois, on est sur des caches de flag très simples, donc je suis pas très surpris. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'en gros, c'est cette ligne-là qui compte, qu'on a le droit d'utiliser tar, et que on a le droit d'utiliser tar en endossant les privilèges root. C'est-à-dire que si je fais un sudo bintar, ça là, si je fais ça, au moment où je le lance, j'ai les droits de root en fait. Je suis root. Donc pour arriver à exploiter ça,
on va utiliser, je crois que j'en ai déjà parlé dans un live, il y a un site web qui recense tous ces trucs-là. C'est en gros tous les exploits possibles sur les binaires qui sont intéressants. Et le site s'appelle... Attendez, je vais vous mettre Firefox. Plouf. GTFO, voilà. GTFO Bins. Donc en fait ça c'est un site qui recense tous les binaires avec les failles, enfin les failles, enfin si c'est des failles, mais les exploitations de privilèges possibles. Donc vous voyez il y a des shells, il y a des sudo, etc. Donc nous ça va être le sudo qui va nous intéresser et on cherche notamment tar. Donc tar il est là et donc nous on veut pas shell, on veut sudo, il est là. Voilà. Donc ça veut dire que si je lance cette commande là, j'aurai un shell en tant que route. Donc qu'est-ce qu'elle fait la commande? Elle crée une archive tar. Et en fait, là, il y a la possibilité de rajouter une option dans tar qui permet d'exécuter une commande. Vous voyez, il fait un checkpoint, donc je sais pas, j'imagine c'est un endroit où on lui dit de lancer une commande en plus d'avoir compressé l'archive. Donc il fait une archive, alors là il en fait pas, hein, il fait une dev null, donc il compresse à rien du tout, il fait semblant. Mais il y a une commande dans tar qui dit, au bout d'un moment, fais une action, là vous voyez, checkpoint action, exec, donc tu exécutes quelque chose, et tu exécutes, là en l'occurrence, bin.sh, tu mets ce que tu veux, bin bash, tout ce que tu veux. Et comme tu la lances, là tu as mis un sudo devant, donc tu as endossé les droits, bah là en l'occurrence c'est root, mais tu as endossé des droits supérieurs, bah ça veut dire qu'au moment où tu vas exécuter ça, tu vas toujours être dans le contexte de ton tar qui a des droits root, et tu vas exécuter un shell, donc ton shell va être root. Démonstration, je copie. Hop, plouf. Donc le tar s'est lancé, la commande que j'ai demandé s'est lancée dans le tar. Donc là le tar a pas fini de s'exécuter en fait. Je suis toujours dans l'exécution de la commande. Si on avait mis juste un echo Toto par exemple, il aurait fait Toto et puis il m'aurait rendu la main. Là il est toujours dans le shell que j'ai demandé. Et donc voilà, je peux lancer des commandes. Et en fait si je faisais exit là, cette fois le tar s'est terminé. Vous voyez, je reviens dans mon contexte à moi. Bon. Et donc, quand je suis dans mon tar avec mon bin.sh, normalement, je suis root, puisque c'est le sudo. Effectivement, je suis root. Plouf, plouf, plouf. Donc, du coup, ça veut dire que si on va là, on va trouver normalement un petit flag, voilà, il est là, qui indique qu'on a gagné. Et voilà, on a terminé Bounty Hacker de TryHackMe en utilisant donc Windows. Windows, on a utilisé Kali, hein, mais on a utilisé Windows Kali, donc ce que je vous appelais le WSL2, qui est donc un module Windows, enfin oui, c'est un module Windows pour faire tourner des VM en fait. Enfin c'est une espèce de VM native. Vraiment, le seul truc que je suis déçu, c'est que je m'attendais à avoir des performances supérieures à une VM VirtualBox. C'est pas le cas. Quand je fais du brute force, c'est pas le cas du tout. GG, vraiment facile celle-là. Oui, en plus, il me semble que le Bintar, on a déjà eu ça il y a pas longtemps, hein, dans le dernier live ou dans celle d'avant. On en refait une qui me dit Chris. Quelle heure il est? On pourrait en refaire une. On pourrait en refaire une. On pourrait en refaire une. Qu'est-ce que j'ai qui m'attend dans celle que je voulais faire? Plouf, plouf, plouf. Bolt. Allez, on en refait une deuxième. On fait Bolt. C'est parti. Alors, faut que je non, faut que j'enlève l'autre du coup. J'espère qu'elle est facile. Normalement, c'est celle que je m'étais mis de côté parce que j'étais fastoche, donc c'était pour des lives futurs. Je vous bouffe un live. Ça veut dire que enfin, non, c'est pas grave, j'en trouverai une autre, mais ça, c'était une machine qui devait être prévue sur un live futur, Bolt. Et ben, on va le faire tout de suite. Voilà. Une deuxième facile, bah oui, t'as un peu de temps pour commencer, challenge cybersec. Bah, ça dépend si c'est simple ou pas, hein. Alors je vais plutôt faire une petite VM tranquille. On va pas tout de suite attaquer des gros trucs. 2 pour le prix d'une, voilà, vous allez voir. C'est parti, elle est lancée. Tac, je me prépare, donc je m'efface tout ça. Je suis dans mon truc. Il a dit commencer. Oui, je sais pas si on va la finir. Vous emballez pas, j'attends l'IP. Est-ce qu'on redit bonjour du coup? Non.
Brigitte Friang, voilà, c'est ça que j'étais en train de faire tout à l'heure. Là, je vois dans le chat Brigitte Friang. C'est celui que j'étais en train de faire il y a une heure avant le live. Quelqu'un m'en a parlé et j'étais en train de commencer le truc. J'étais arrivé, il y avait du morse à un moment donné, donc je m'amusais avec le morse. Et après c'était, enfin, je vous dis pas parce que pas que je vous spoil, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Alors c'est plus des, pour l'instant, j'appelle pas ça du hacking. Hein. Ça ressemble plus à des, comment dire, comment on appelait ça? Des jeux en réalité, des ARG, voilà, des ARG. C'est un truc qui était très à la mode il y a une vingtaine d'années, les ARG. C'est des jeux c'est alternate reality game. C'est une espèce de jeu qui mixe la réalité, enfin plusieurs médias en fait, et les énigmes en fait, c'est des énigmes. Bon là pour l'instant je n'ai fait que des énigmes. J'ai pas fait de hacking à proprement parler. Donc j'étais parti là-dessus, là, Brigitte Friand, ça avait l'air marrant. J'ai pas le lien sous la main, si quelqu'un veut le passer. Bon, voilà, je suis là-dessus. Après, je regarderai sûrement Challenge Cybersec, bien sûr. Et puis, bah, j'imagine que Brigitte Friand, c'est une école d'informatique hein, qui l'a lancé. Il y a forcément à un moment donné du catch the flag, mais pour l'instant, ça n'en est pas, quoi. Ouverture facile, ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi. Je connais ce site web. J'avais beaucoup pratiqué. À quand une interview où tu nous expliques ce que tu as fait de ton million d'euros gagnés grâce à YouTube et Twitch? Oh putain, ah bah on n'est pas au million, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors déjà YouTube, je suis toujours pas monétisé. Hein. Attendez, parce que je parle. Je voulais juste être sûr. Oui, j'ai l'IP, voilà. Hop. Parce qu'après on va encore me dire que j'avance pas, tout ça. Et mon IP à moi c'est 18 98 159. Hop là, voilà, je note tous mes petits trucs. Ouais, non, YouTube, j'arrive pas à être monétisé. J'ai refait une relance là du robot, parce qu'à chaque fois que je mets une vidéo, un hacker en train de hacker, le robot, enfin la vidéo passe en non monétisable en fait. Donc j'ai fait comme ça en automatique, j'ai fait une demande de vérification manuelle. Elle est toujours en cours. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si elle est validée ou pas. La dernière fois, j'ai regardé hier, je crois. C'était toujours pas le cas. Et voilà. Après, potentiellement, vu que je fais valider manuellement ma chaîne à quelqu'un, peut-être qu'ils vont me dire ça enfreint les consignes de YouTube et toute ma chaîne va être supprimée. Hein. C'est tout à fait possible. Le hacking, y a pas, ça dépend de l'humeur hein, des gens qui regardent, donc je ne sais pas. Demande-lui quel âge a son PC déjà, tu verras ce qu'il n'a pas fait de son million d'euros. Je suis tout à fait d'accord. Mon petit PC Sabel là, il s'appelle Sabel. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il s'appelle là, c'est marqué ici, Sabel. Et il a une dizaine d'années, au moins. Au moins. Le Pros a bien 10 ans. Après, j'ai changé des trucs au fur et à mesure, mais le Pros, lui, il a bien 10 ans. Ouais. Au passage, je ne sais pas où tu en es depuis un moment, mais 102 personnes, j'en ai jamais vu autant. Vous êtes 102 là, en ce moment? Bah non, c'est cool. C'est cool. Vous savez que si tout le monde me donnait 1 euro, non, si tout le monde me donnait 10 euros, ah, je serais content, j'aurais un beau salaire. C'est quoi comme CPU? C'est un vieux AMD 8 cœurs, mais c'est 8 faux cœurs en fait. Donc il en a 4 et puis il en simule 4 autres, donc c'est un faux 8 cœurs. C'était les premiers, je sais plus, c'est Phenom, non non, c'est FX, AMD FX. Voilà. Bref, allez, on avance sur ce cas de flag, sinon on va jamais le faire. Hein. si on démarre même pas, on va jamais réussir à le finir. Il reste 3 minutes. Allez, je me concentre. Il reste 3 minutes. Est-ce que je vais arriver à le faire en 3 minutes? Merci pour le sub, Bat495. 4 cœurs physiques, 8 logiques, ouais, c'est ça. Tu es un tortionnaire, il faut changer son processeur. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé il y a pas longtemps, c'est dans le Discord, j'ai demandé si ça gênait les gens que j'utilise l'argent du Tipeee pour moderniser mon PC. Parce que je me dis, l'argent du Tipeee, je m'en sers surtout pour l'équipement, le setup de stream, si vous voyez. Et puis bah l'abonnement internet, mais c'est l'équipement de stream quoi, les projos, le fond vert, les choses comme ça, voilà, je me dis que ça, ok, c'est valable. Après, j'ai plus de réticence à utiliser l'argent du Tipeee pour voilà le matos quoi, enfin, hors la caméra quoi, le matos PC, j'étais pas sûr. Bon, a priori sur le Discord vous m'avez dit que c'est pas choquant, donc si ça vous choque pas, on fera ça. Hein. Effectivement, je mettrai un PC plus. C'est bientôt Black Friday en plus, donc je regarderai. Je regarderai ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Allez, on essaie d'avancer, j'essaie de vous la finir. Du coup, je vais aller un peu plus vite, hein. On va moins expliquer. On a 3 ports. On a le 22, le 80, le 8000. Bon, le 22, c'est le SSH. Le 80, c'est la page par défaut Ubuntu, c'est marqué là. Peut-être qu'il y aura des fichiers cachés, mais en tout cas, le 8000, par contre, a l'air d'avoir beaucoup plus de choses. C'est un site web en PHP. Alors, on speedrun, hein. On speedrun celle-là.
C'est un site web en PHP. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe sur ce site web. Donc 10, 10, 36, 75. Pas du tout choquant, un meilleur PC permet de meilleurs streams. Bah, après je fais pas du jeu, je fais pas du gaming de fou avec des jeux A+, enfin triple A, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'un PC hors norme, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai pas d'RTX, hein, on s'en fout. Hein. Voilà. Bon après. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce site? Donc c'est un site qui s'appelle Bolt, d'accord, il y a du texte. Il y a des boutons. Alors c'est vrai qu'en interface ligne de commande c'est tout de suite moins sympa, mais après faut s'habituer. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, alors je vois mon password c'est boltadmin123, d'accord. Je note. Mon password c'est boltadmin123, d'accord. Ça c'est noté. Et c'est qui l'écrit? C'est l'admin, d'accord. Jake, il s'appelle Jake. Jake, admin. Je note tout ça. Le cacolac en fait possible partie. Ah, c'est vrai que j'ai jamais utilisé l'argent du tipeur pour acheter du cacolac. Je pourrais. Je pourrais, c'est vrai. Je vous remercie de votre sollicitude en tout cas. Ok, second item. Blablabla, il y a des images. Merci pour le follow Kaloum. Welcome to this site. My subject and my username is Bolt. Ah bah, voilà. My username is Bolt. Je sens que cette VM va aller très vite. Je sens que ça va aller très vite. I'm still new to this CMS, so it takes a while for me. Donc, c'est un CMS, ok. Le user c'est Bolt, et le password c'est boltadmin123. Ok, je sens que ça va aller très vite. Alors, hop. Non, attendez, je veux quitter, voilà. T'es trop réglo. Ah bah, excusez-moi. Excusez-moi d'être trop réglo. Merci. Ah pardon, j'ai pas du tout vu. Merci pour le don, petit tonnerre. Et merci pour le don, Jujiz. Merci beaucoup. C'est super cool, merci beaucoup. J'avais même pas fait gaffe, vous voyez. Tellement pas habitué à recevoir des dons. Je vais augmenter la fenêtre parce que j'ai même pas une fenêtre assez grande, moi, sur mon retour pour voir les dons. Vous vous rendez compte, tellement le gars, il a pas prévu. Pour le proc, et alors j'ai 5 € pour le processeur, 3 € pour la RTX. Ok. Bon, ça a intérêt d'être un sacré Black Friday quand même. Hein. Mais merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Et puis je vous rappelle tout ce que vous donnez, que ce soit en dons. Alors non, les dons directs, je crois que ça compte pas dans mon compteur. Mais si c'est des subs ou si vous donnez sur le Tipeee, ça augmente le compteur que là, vous voyez dans le coin de l'écran là, qui est par là. Donc ça débloque le hard mode et le time attack. Vous êtes des dieux, merci beaucoup en tout cas. Donc du coup j'ai un username et un password. Par contre j'ai pas de page de login. Il y avait un login ou pas? Il y a un home, read more, admin. Est-ce que je peux... All page. Built with Bolt, ouais, d'accord. Home page, Bolt site. Est-ce que je le verrai dans les sources, peut-être? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, il est en train de charger un autre site. Non, je veux pas ça. Je veux revenir en arrière, voilà. Afficher le code source. Est-ce qu'il y a quelque part l'URL de... Alors, par contre, c'est un formulaire de login en ligne de commande, ça risque d'être casse-couille. Qu'est-ce qu'on a comme info? C'est quoi comme CMS en fait? C'est quoi comme CMS? C'est marqué, non? Body... C'est vrai que c'est pas très lisible. Honnêtement, sur ces trucs-là, je préfère avoir une interface graphique, quoi. Mais ah si, c'est écrit là. Donc c'est un CMS qui s'appelle Bolt, justement. Built with Bolt. Ok, alors à quoi ressemble ce CMS qui s'appelle Bolt? Et surtout, quelle est la page par défaut de l'admin? Bolt. Bolt. Non, pas Blot. C'est pas Blot, c'est Bolt. Ah, pardon. Oh, merci pour le don de 10 €. Mais arrêtez! Arrêtez beaucoup! Chaque euro donné agrandira votre pénis de 1 cm. Merci beaucoup. Mais arrêtez. Enfin, non, c'est cool. Mais alors, si vous voulez vraiment donner, bon, maintenant c'est trop tard. Les dons directs, je sais pas. Les subs, je touche que la moitié de ce que vous donnez à Twitch, en fait. Enfin, que vous donnez. Les subs, c'est que la moitié. Les dons directs, je sais pas. Je sais pas quel pourcentage que prend Twitch. Par contre, donner sur Tipeee. Sur Tipeee, il y a très peu de pourcentage et vraiment là,
C'est sûr que je prends le maximum, quoi. 10 cm de plus, Big Dick. N'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi dans le chat, hein. Vous êtes intenable. C'est vrai que je vois, il y a du monde. Le chat émoticône. Pardon, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui a demandé le chat émoticône. Excusez-moi. C'est vrai? J'ai pas vu. Ah oui, là, pardon. Tout de suite, le chat en émoticône pendant 2 minutes. Hop, là, c'est parti. C'est parti. Et merci pour le sub, Kermit. Et le follow, d'ailleurs. Oui, les deux. Allez, maintenant, je vous avais pas me déconcentrer, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur Bolt CMS. Bolt CMS, je cherche la page de login. À quoi ressemble la page de login? Où se trouve-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Pif paf pouf. À quoi ça ressemble? Tryit là. Un petit truc de Tryit. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai démarré l'emoji. C'est 18h05. C'est-à-dire qu'à 7, je vous remets le droit de parler. Tryit, non. Il y a le repository. Non mais je voudrais... Je suis dedans ou pas là? Non, les sources. Montrez-moi les sources. Je veux la page de login. Comment s'appelle-t-elle? Login à tous les coups. Hein? Ils sont pas trop cons. Ils ont fait une page login qui s'appelle login. Les gars. Il n'y a pas l'air d'y avoir. Ça c'est les sources hein, du truc. Bah je sais pas. Docker public, c'est peut-être là-dedans. Files. Non, il n'y a pas... Je sais pas comment il est foutu, Bolt. Template. Template. Non, je vois rien qui... Y'a rien qui me parle, y'a rien qui me parle. Comment il est foutu le repository là? Il est un peu dégueulasse en fait. Je voyais du JSON, il y a du YML, il y a du Symfony. Oh là là, ça a l'air d'un CMS de prod tout ça. Le truc bien complexe pour que dalle. Alors, le admin panel c'est /bolt. /bolt pour le admin panel. Voyons voir ça. Est-ce qu'on a le admin panel si on fait /bolt? /bolt. Yes, il y a un cookie, d'accord. Location URL is not absolute. Using login. Et voilà, on y est. Impeccable. On est dans le... Alors, comment ça se remplit en ligne de commande? Première fois que je remplis un formulaire en ligne de commande. Lynx, c'est tout un monde. Hein. Le navigateur en ligne de commande, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, username, on a dit c'était Bolt. Ça, on sait. Enfin, on sait. C'est ce qu'il a dit, a priori. Bolt, le gars, il dit quand même toutes les infos. Hein. C'est rigolo, d'ailleurs, ça fait, entre guillemets, ça fait encore plus hacker de faire du navigateur en ligne de commande. Vous trouvez pas? Ça fait très... Non, c'est très encore plus hacker. Alors, bouton, logon, forgot my password. Comment j'appuie sur le bouton? Submit bouton, donc ça a l'air bon, hein, c'est ça. Hop, j'appuie. JavaScript is currently disabled in your browser. Bolt a besoin de JavaScript pour fonctionner. Ah merde, je vais pas pouvoir le faire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est la tuile, c'est la tuile. Je remets le chat. Je remets la chat, tandis que c'est la tuile, il faut du JavaScript pour pouvoir se loguer dans Bolt, et je n'ai pas JavaScript. Je n'ai pas JavaScript, donc c'est un peu la limite de la ligne de commande. Hein. Là, on arrive un peu au bout du bout de ce qu'on peut vraiment faire. Échec, oui, c'est ça. Désolé, je sais pas si tu as déjà répondu à cette question, mais est-ce que le nom de ton Discord est Chaos, fait référence au Chaos Computer Club? Alors oui et non, dans le sens où Chaos, avec un K, c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps, il y a l'explication sur mon blog, hein, c'est Chaos Farboti Ibn Oblivion. Chaos, et en fait, à l'époque, quand j'avais commencé à monter un peu des communautés, pas sur du hacking, mais des communautés autour de mon blog, tout ça, je l'avais appelé le Chaos Club. Et le Chaos Club, c'était effectivement en référence au Chaos Computer Club. Sauf que moi, ça s'écrivait pas pareil, du coup, ça s'écrivait Chaos avec un K. Enfin non, c'était le contraire, c'était Chaos avec un C et Club avec un K. Et du coup, j'ai renommé mon Discord de la même manière, parce que voilà, je maintiens la tradition. Donc du coup, on est coincé, on peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme exploit. J'explique moins, je suis désolé, mais j'essaie d'aller vite parce que voilà, l'idée c'est de vous en faire un deuxième bonus, mais du coup qui est rapide. J'explique moi, je cherche les failles qu'il y a dans Bolt CMS. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Remote Code Execution, celle-là me plaît bien.
Je sais pas quelle est la version de mon Bolt. Quelle est la version de mon Bolt? Est-ce que par hasard il y aurait un, je sais pas, changelog.txt? Bêtement? Non. Si je retourne sur... merde, j'ai fermé ma fenêtre... Ah, j'ai fermé mon Firefox, désolé. J'ai fait la boulette. Bon, alors, attendez, je m'emballe. Il y en a deux. Il y a celle-là, là, Remote Code Execution, qui m'intéresse. Il y a celle en dessous, Authenticated Remote Code Execution, mais on a un authentifiant, donc on peut le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on veut aller vite, on va faire du Metasploit. Voilà. Puisque l'idée, c'est d'aller vite. Tiens, bah justement, Metasploit, petite info, si vous voulez faire du Metasploit directement dans Kali VSL2, alors attendez, là du coup je vous l'ai pas montré, on va le laisser démarrer, mais je vais vous montrer ça à côté. Normalement, il y a une base de données, vous savez, qui se prépare, il y a un Postgre en fait derrière Metasploit, qui enregistre les infos que vous scannez, hein, je vous avais déjà montré ça dans le live spécifique Metasploit, et en fait là, ça marche pas sous VSL2, alors j'ai pas bien compris pourquoi, il y a sûrement peut-être un réglage à faire, mais vous voyez, il dit ça là, et en fait il arrive pas à démarrer Postgre, parce que ça, System has not been boot with systemd as init system pid 1, voilà, et donc du coup il arrive pas à démarrer Postgre, le service, et du coup il arrive pas à avoir de base de données, et donc Metasploit n'a pas de base de données, alors il fonctionne quand même, mais il enregistre rien si vous voulez. Je me souviens plus de la commande pour le Tipeee, bah c'est point d'exclamation Tipeee, T-I-P-E-E-E, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors encore, je vois, il y a des problèmes avec Nmap sous VSL, moi c'est WSL 2, hein, faut bien avoir mis les dernières mises à jour de Windows, hein. C'est la mise à jour 2004 je crois, un truc comme ça, c'est une mise à jour de fonctionnalité, donc elle est pas par défaut, elle s'installe pas par défaut, c'est pas une mise à jour de sécu, donc voilà, c'est le VSL 2. Donc, oui, 3E pour être exact, c'est ça, Tipeee avec 3E. Bon, en tout cas, Metasploit n'a pas la base de données, c'est pas très grave, c'est juste que bah vous avez pas, il enregistre pas ce que vous faites en fait, voilà, tout simplement. Du coup, on retrouve normalement les mêmes trucs. Ouais, donc il y a un file upload et il y a un authenticated. On va faire celui-là là parce que il nous a donné un user mot de passe, donc probablement que ça sert. Donc on va faire celle-là. Je le fais via Metasploit parce que ça va plus vite que d'aller m'emmerder avec les scripts Python et tout machin. Vu que là on est en mode rapide, hein, on va le faire comme ça. Hop. Alors, comment il se configure ce truc là? Faut un password, faut le host, ouais, classique, le port 8000, ça c'est bon. Username, ça il faudrait que je le mette. Target URI, bah c'est le slash, donc au priori tout est bon. Donc il faut que je définisse mon IP à moi. Donc mon IP à moi c'est 98.159. L'IP qu'on attaque c'est... merde, je l'ai pas noté, si, c'est au-dessus, voilà. 10, 10, 36, 75, ça c'est l'IP qu'on attaque. Ensuite, donc on a dit, faut définir le username, donc ça c'est Bolt. Et le password c'est Bolt admin 123. J'ai connu un chaos qui boycottait mes associés. Ben oui, mais là on est pressé. On est pressé, sinon on va jamais avoir le temps. Vous voulez un deuxième, je vous en fais un deuxième, mais on le fait d'une autre manière, voilà. Arrêtez de lui parler, vous le déconcentrez. C'est ça, envoyez des sous plutôt. Non, non, ne faites pas ça. Du coup, on a tout mis. Alors attendez, il y a l'IP local, l'IP d'attaque, le username, le password. Le port, j'ai dit qu'il était bon. C'est parti, normalement, ça doit marcher. Pif paf pouf. Dans ton youf. Ça marche pas, on sait pas. Il a l'air de dire que tout va bien. Il a fini. Oui, ça marche. Ça marche. Et nous sommes route. Oh bah, bon, voilà, on a fini. Ah, ça va, c'était une rapide. Bah, y a pas de flag? C'est quoi ce bordel? Bon, on est route. On est route. Haut les mains. On est route. Je sais pas où est le flag, du coup. Y a pas de flag route? Non, c'est bizarre. Je sais pas où est le flag de la machine. Voilà, on va le chercher. Hop là. Bah non, il n'y a pas de def nul. Je vais chercher, ouais, si des fois je trouve... Il n'y a pas de flag pour celui-là dans mes souvenirs. J'ai pas regardé le...
le site web, attendez, si on regarde là. Vous voyez sur Try Avec Me, à chaque fois, hein, je vous avais déjà montré ça, mais il y a le détail de comment on attaque. En fait, il y a la soluce finalement, elle est en dessous. C'est tout guidé, donc même pour les débutants, ça vous permet d'avancer. Il vous dit voilà, vous faites ça, après vous faites ça, après vous faites ça. Donc nous, si il y a un flag apparemment, il y a un flag dans un fichier flag.txt, d'accord. Donc il y a un fichier flag.txt qui traîne quelque part. Flag.txt. Et voilà, on l'a trouvé. Il est dans le home. Tac. Et... ah, là. Voilà, nous avons le flag. 2 CTF en 1h15. Bah, le deuxième, je vous l'ai fait très vite. Alors, je m'excuse, j'ai pas beaucoup expliqué. J'espère que ceux qui sont débutants ont quand même compris un peu ce que je faisais. Regardez-le au ralenti. Je sais pas. Essayez de voir... de le voir un peu plus doute. Mais en tout cas, on l'a fini. On a fait un deuxième Cage Flag. On va s'arrêter là. Hein, il est 6h15. Là, par contre, on va s'arrêter là. Mais on en aura fait 2. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà un peu l'outil. Ça, voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer dans ce live. Hein, c'est cet outil VSL2 là. Enfin, WSL2. Le troisième. Non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Alors, j'aurais pu le faire sans Metasploit. Hein, on l'avait trouvé, hein, le comment dire, la faille à exploiter. Elle était là, hein, donc après, vous voyez, il y avait un script Python, il a fallu que je regarde le script Python, comment il se rigole et tout, machin, que je le lance. Enfin, ça aurait pris trop longtemps, donc j'ai préféré le faire en Metasploit pour aller plus vite, mais c'est cette faille-là, hein, donc j'aurais pu le faire tel quel. À quand du forensic je sais pas. Un jour, peut-être, ce serait bien d'en faire, ouais. J'ai envie d'en faire. Est-ce que tu fais de la stegano? Alors, plus ou moins. Ça m'arrive dans les challenges d'énigmes, d'essayer de trouver de la stegano, des trucs comme ça. Bon, après, je suis pas un cadre en stegano, mais ça m'arrive. Alors, je remonte juste le chat, voir si j'ai rien loupé. Si, j'ai loupé plein de trucs. J'ai loupé des follow apparemment. Attendez, alors je remonte. Donc ça c'était quand il était en emoji. Pif paf pouf. Après ça raconte n'importe quoi. Ça fait des dons. Oui, fait des dons. Votre charisme augmentera à vous les femmes. Exactement. Je me souviens plus de la... Oui, donc ça je l'avais vu. Donc Tipeee avec 3 œufs, ça c'est bon. Je suis en 20 H2, dernière version de Win. Alors ça doit pas être la dernière. Ou à moins qu'elle ait... Peut-être qu'il y a eu un patch depuis, remarque. Mais de mémoire, si tu regardes d'ailleurs la vidéo, hein, si vous faites, je vous le remets, vous voyez le petit, je l'ai mis, ouais voilà, ça a mis un lien là d'une vidéo YouTube là dans le chat, ça vous dit hein, que il faut avoir la version, je sais plus laquelle, je crois que c'est 2004 de Windows et supérieure, hein, 2004 et supérieure. Donc si vous en avez une plus récente, vous avez le WSL2. Si vous en avez une plus ancienne, vous avez le WSL tout court en fait. Et le WSL tout court, il n'était pas assez perfectionné finalement pour que ça marche quoi. Chaos en mode Ninja Run, voilà, tout à fait, j'étais en mode Ninja Run. Je peux aller plus vite que ça. En fait, ce que je vous disais, je suis diesel, c'est-à-dire que je démarre doucement, mais honnêtement, vous me mettez un peu la pression. On l'a vu sur les, enfin on l'a vu, non, vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu sur les challenges. La dernière fois que ça me l'a vraiment fait, c'était les challenges de Noël là, Over the Wire, où on avait fait un truc, un genre de calendrier de l'avant, tous les jours il y avait un challenge plus dur encore, et puis les challenges de Over the Wire sont vachement durs. Enfin, moi, pour mon niveau, sont vachement durs en tout cas. Et en fait, c'est là où je l'ai plus ressenti moi-même, je m'en suis aperçu tellement ça le faisait, c'est que, en gros, j'ai démarré un challenge le matin, je savais plus faire du reverse engineering. Ça faisait une éternité que j'en ai pas fait, ça faisait peut-être 15 ans que j'en ai pas fait. Et en fait, je me suis réappris le truc, et au point où j'en ai fait après des vidéos, parce que j'avais réactivé mes connaissances, quoi. Mais je me suis réapproprié toutes les techniques, recomprendre le truc, et à la fin, j'allais super vite à faire du reverse engineering, le soir, quoi, vous voyez. Du coup, j'étais en mode complètement tête dans le guidon, robot, quoi, hein, et j'allais super vite. Donc je me suis dit, et je pense que du coup je l'ai gardé, enfin je pense que c'est assez vrai, je suis quelqu'un qui n'a pas de mémoire, vous voyez, qui démarre très lentement, qui se rappelle jamais de rien. C'est quand je démarre, limite je sais même plus comment faire un nmap, quoi. Et en fait, plus ça va, plus ça se réveille, et ça part, et je peux aller à des vitesses incroyables. Bon,
En live, on voit rarement les vitesses incroyables, mais si un jour on fait un hard mode, je pense que vous verrez l'effet. Vous verrez le truc, c'est-à-dire que je vais démarrer lentement, et puis au bout d'un moment, je vais passer les trucs, vous allez vous demander, mais comment il a deviné, quoi? Gymnastique du cerveau, c'est ça. Il faudrait que je m'entraîne plus, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Allez, sur ce, on a fini nos catch flag, du coup, nos 2 catch flag. Super Saiyajin, c'est ça. Donc on a fini pour aujourd'hui, donc du coup, pas de 2e épisode sur ce catch flag là, puisqu'on l'a fini. Donc ça veut dire que dans 15 jours, ce sera un nouveau catch flag. Alors je sais pas si je le ferai en VSL2 ou si je le ferai dans ma VirtualBox classique. Je pense que ce sera dans ma VirtualBox classique, comme ça me laisse l'option d'avoir l'interface graphique si je veux. Hein, voilà. Chaos, tu fais de la Stegano, non merde, attends, c'est parce que j'ai pas redescendu Fnet. C'est pour ça, je lisais un message dans... Donc voilà, donc probablement que je reprendrai pour le prochain live mon interface classique que j'aime bien. Je vous fais le disais, c'est l'âge. Il y a l'âge aussi, c'est vrai que je suis pas tout jeune. Hein. N'oubliez pas que je suis un vioc. Je suis pas le doyen de ce chat, il me semble, mais je suis pas tout jeune. Du coup, donc dans 15 jours, ce sera le 14, 15 du coup. Le 15 novembre, donc nous ferons un nouveau live hacking sur autre chose. Peut-être effectivement qu'on changera de sujet, ce sera peut-être l'occasion de faire du forensic, de la Stegano, je sais pas, faut que je le prépare. Et donc du coup la semaine prochaine, ce sera le live gaming. Donc pour ceux qui savent pas, le live gaming, hein, c'est tous les 15 jours du coup, hein, c'est une semaine sur 2 je fais du hacking, une semaine sur 2 je fais du gaming, mais je fais pas vraiment du gaming, en fait je fais du débat éthique. Donc on débat éthique, et l'idée c'est un peu de manipuler les concepts d'éthique et de travailler un peu notre éthique, parce que quand on est un hacker, l'éthique c'est important, donc j'essaie de vous faire travailler ça aussi à travers un jeu. Là en l'occurrence le jeu s'appelle Démocratie 4, qui est un jeu d'espèce de simulation politique des gouvernements. Merci pour le follow Mika. Et donc la semaine prochaine on continue notre partie de Démocratie 4 où en gros je suis le président de la France et puis voilà faut gérer la France qui est moins en bordel que la vraie France. Hein. Bon, pour vous donner une idée, là on est parti sur un revenu universel. On vient de le mettre en place, donc maintenant on essaie de pas s'écrouler sous la dette économique. Hein. Mais voilà, on essaie d'avancer là-dedans, donc ça nous donne l'occasion de débattre de plein de choses intéressantes. Merci pour le follow Balistric. Et donc ça c'est la semaine prochaine, du coup, si ça vous intéresse. Alors, je parle toujours autant, mais on fait pas de hacking. Voilà, c'est la différence. La petite différence, les 10 minutes sont pas des 10 minutes de hacking, sont des 10 minutes de gaming. Je joue très peu, aussi peu que je fais du hacking, hein, mais je parle beaucoup. Allez, sur ce, donc à dans 15 jours pour ceux qui regardent que le hacking, à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives. Encore merci beaucoup pour tous vos follow, vos subs, vos dons. J'en ai peut-être loupé, je m'excuse. Je suis pas encore non plus un pro streamer qui sait suivre, voilà, qui remercie à la seconde près. Et bien sûr, bonjour à tous ceux qui regardent ça sur YouTube, sur le replay. Je le mettrai à disposition dès demain sans souci. Allez, bonne soirée à tout le monde et merci d'être passé. Vous étiez très nombreux, c'est cool. Merci beaucoup. Salut.